Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un sujet, d'un événement en tout cas qui va avoir lieu à Tivat pendant que vous me voyez marcher le long de cette promenade qui fait, qui fait la continuité de la marina de Porto Montenegro à Tivat. Et bien justement c'est à Tivat et probablement à Porto Montenegro qui va être le cœur du réacteur, qui va se passer ce grand show politique international avec un sommet de l'Union Européenne qui va avoir lieu à Tivat avec comme sujet la signature d'un traité, enfin pas d'un traité, mais en tout cas d'un, comme on pourrait dire, d'un brouillon de contrat, une préparation ou comme un pré-contrat d'adhésion à l'Union Européenne avec le Monténégro. Donc on verra ce qui sera signé en définitive. En tout cas pour vous dire que ce qui va se passer ici, c'est très, on va dire, impressionnant pour une ville de 16 000 habitants, puisqu'il va y avoir une quarantaine de dirigeants européens qui vont venir ici, des premiers ministres et des présidents, notamment Emmanuel Macron, Meloni pour l'Italie, etc. Enfin, vous allez voir donc des dirigeants qui seront ici, des dirigeants de l'Union européenne, et puis d'autres qui ne seront pas de l'Union européenne, également donc des Balkans en fait en général. Donc par exemple, pour parler de la présidente de l'Italie, par exemple, elle a décidé, en tout cas, ils ont décidé, peut-être avec son équipe en général, d'arriver en yacht dans la baie de Kotor. Donc, c'est plutôt forcément de l'Italie, c'est pas très loin tout ça, hein, c'est juste en face. Donc, c'est ainsi que va arriver donc toute la délégation italienne avec la présidente en yacht. Mais ça va pas être le cas de la majorité des dirigeants européens qui vont arriver au Monténégro. Par exemple, je peux vous donner un exemple concret. Si on parle du président de Croatie, qui, comme vous le savez, est juste à côté du Monténégro, eh bien, c'est quelqu'un qui va venir en fait avec un avion privé évidemment, mais pas seulement. Il va être accompagné d'avions militaires autour. Vous savez, je crois que c'était avec Emmanuel Macron qu'il y avait une petite polémique, il me semble, en France à ce sujet. Eh bien, ça va être exactement ce qui va se passer avec le président de Croatie, qui, quand il vient avec des avions militaires, ça va faire tellement un convoi aérien important qu'il va devoir atterrir sur la capitale du Monténégro pour ensuite descendre sur la côte. Donc, ça veut dire que globalement, ce qu'il faut comprendre dans tout ce grand événement, ce grand show, c'est qu'il va y avoir des avions qui vont atterrir un peu partout. Quand je dis un peu partout, c'est à l'aéroport de Tivat, à l'aéroport de Podgorica, donc la capitale du Monténégro, et puis à l'aéroport, le très bel aéroport de Dubrovnik en Croatie. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que cet événement, ça se passe le 5 juin, donc si vous avez des avions, des vols, des amis qui vont venir vous visiter, où vous êtes touriste, vous allez arriver à ce moment-là, mais il faut bien comprendre qu'il est très fort probable que vos avions soient décalés en termes d'horaire, parce que ces délégations-là, quand elles arrivent, tout le monde doit se pousser, et les pistes sont complètement réservées pour l'atterrissage des avions privés, en l'occurrence des dirigeants en question. Donc ça va être d'une part un petit peu le souk sur les aéroports, vous imaginez bien, le niveau de sécurité va être à son maximum, et donc ça va peut-être pas être l'arrivée la plus agréable pour celui qui n'est pas dans le jet privé. Donc je vous dis, sur ces 3 aéroports, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Tivat, comme c'est une ville de 16 000 habitants, je parle des habitants à l'année, vous imaginez avec les touristes, et en plus tout ce dispositif, il va y avoir des snipers, des policiers en civil, évidemment en officiel partout. Donc vous allez avoir un dispositif de sécurité qui va être exceptionnel. Et cette ville va être littéralement une ville où vous n'allez pas pouvoir sortir et rentrer comme ça. Moi je vous annonce que faites vos courses bien avant et réalisez vos sorties, voire même partez dans le nord du Monténégro tranquille, passez quelques jours de vacances là-haut, si vous voulez pas être un petit peu dans
ces problèmes de déplacement qui seront évidents logistiquement. Vous allez être assez, je dirais, restreint pour des raisons de sécurité et de show politique évidemment. Donc dans cette mesure, retenez bien ça, le 5 juin, soit vous êtes là mais vous êtes préparé, ou soit vous partez un peu avant pour éviter tout ça. Voilà, en tout cas l'événement en lui-même, c'est vraiment un sommet qui est le premier pour l'histoire du Monténégro et notamment encore plus de Tivat, ce qui va donner un rayonnement assez impressionnant pour la ville. Je vous invite, tous ceux qui ont des appartements, n'hésitez pas à changer un petit peu, à préparer vos prix à la nuit, parce que vous savez, toutes ces délégations, voilà, pour chaque président, hein, vous savez, il y a un chirurgien qui suit, un médecin, un cuistot, enfin, je ne vous fais pas un dessin, mais en fonction du niveau des pays, hein, tous les pays n'ont pas les mêmes budgets, mais croyez-moi que ça va être quelque chose d'assez quand même important, hein. Vous imaginez 40 dirigeants, donc probablement une route qui va avoir, la route Podgorica-Tivat, qui va être très perturbée également. Donc vous voyez que ça n'est pas juste sur la côte, ça va être très perturbé même en haut aussi, hein. Donc c'est pour ça que si vous voulez éviter ça, vraiment partez dans le nord, dans les stations de ski et un petit peu, voilà, même à Nikšić, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de problème. La deuxième ville du pays. Donc voilà, de bien retenir tout ça. Au niveau de l'événement lui-même, vous allez avoir en fait ici quelque chose qui va être signé, qui va être en fait comme un traité ou un brouillon de traité pour une adhésion à l'Union européenne, traité auquel on n'aura évidemment pas accès, hein. On ne sait pas ce qui sera signé, mais il y aura une annonce officielle qui sera faite probablement durant l'événement et puis probablement même après l'événement, avec des conférences donc publiques pour annoncer un petit peu ce qui s'est fait ici, sachant que le Monténégro, comme je vous l'ai dit, alors moi je suis pas du tout certain qu'il y aurait une entrée du Monténégro en Union Européenne en fait, même suite à cet événement en 2028, puisque il me semble que le pays n'a pas le temps nécessaire pour répondre aux exigences qui sont demandées par l'UE, d'une part, et d'autre part, vous savez qu'au mois d'août, il va y avoir un référendum qui va avoir lieu en Islande sur justement est-ce que l'Islande veut reprendre le processus d'adhésion à l'Union Européenne, sachant que l'Islande a déjà complété 28 ou 29 chapitres sur 33. Donc en fait, l'Islande est très loin devant le Monténégro dans le cadre d'une accession. Et si ce référendum viendrait en fait en fait, les gens voteraient oui en Islande pour cette adhésion, il y a de fortes chances que finalement l'Islande, qui est plus développée économiquement que le Monténégro, passe devant le Monténégro tout à fait un petit peu sur une échappée dans le peloton, ce qui serait pas pour déplaire à un grand nombre de personnes aussi, hein, faut le comprendre, mais c'est une éventualité à prendre en compte. Voilà. En tout cas, retenez bien ça, que c'est un événement effectivement qui, pour le coup, politique, mais qui va donner un gros rayonnement quand même au niveau de la ville, un niveau international, hein. Donc ça sera, je pense, un des plus gros événements qu'il y a jamais eu. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut retenir aussi pour vos investissements. Et voilà, pour ceux qui sont au Monténégro, effectivement le pays va être plus connu, hein, de plus en plus connu. Vous savez que c'est cette route-là qu'on prend, une popularité qui augmente. Et donc cet événement en fera partie, en l'occurrence. Voilà. Je vous laisse sur cette vidéo, et puis je vous dis à très vite. Je pense que je vous partagerai un vlog très bientôt. Voilà. Ciao.